C'est maintenant le tour de Marielle Lamy. Marielle Lamy est maître de conférences en histoire à l'université Sorbonne Université, si vous me permettez cette redondance. Elle a écrit une très belle thèse sur l'Immaculée Conception et de nombreux articles sur la Vierge au Moyen-Âge, les vies du Christ, les vies de la Vierge. Et son habilitation à diriger des recherches s'appelait « Ayez oreille pour ouïr et cœur pour bien le retenir, méditer et raconter la vie du Christ et de sa mère, 12e, 13e siècle ». Et bien entendu, son domaine de recherche, c'est l'histoire du christianisme latin du XIIe au XVe siècle. Voilà, donc je fais un saut de quelques siècles en avant pour vous parler de l'image de Joseph qui s'est généralement imposée au dernier siècle du Moyen-Âge et qui était celle d'un vieillard à la tête chenue, silhouette fragile et un peu ridicule. Or, cette image s'inspire davantage des traditions apocryphes que des évangiles canoniques de Luc et Matthieu. Mais, ça va être un petit peu l'objet de ma communication, je voudrais montrer que l'influence des apocryphes n'a pas toujours été directe et que peut-être elle a été d'autant plus large et diffuse que leur matière a été reprise, souvent amplifiée et parfois complétée par des poètes s'exprimant en langue vernaculaire. Donc moi, je vais uniquement vous parler de ceux qui ont écrit en français et s'adressant à tout public, entre 1150 et 1250 environ. Durant ce siècle, qui a vu s'affirmer le français comme langue de culture puis de savoir, un certain nombre de livres bibliques ont été traduits ou paraphrasés. Il faut noter cependant que les premières traductions ont été partielles et que ce ne sont pas les évangiles qui ont d'abord ou majoritairement retenu l'attention, mais plutôt la Genèse, notamment avec l'histoire de Joseph, ou bien les psaumes, ou encore pour le Nouveau Testament, l'Apocalypse. De plus, les textes que je vais considérer ne peuvent pas être assimilés à de simples paraphrases ou traductions bibliques. Leur perspective les apparente tout autant à l'hagiographie, à travers les vies de Jésus et de Marie qu'ils proposent. Mais plus que les hagiographies ordinaires, ces poèmes jouent avec les codes et les références de la littérature de leur temps, celles des chansons de gestes comme celles des romans courtois. Il arrive aussi qu'elles empruntent certains de leurs éléments au répertoire des jeux, des représentations théâtrales, et parfois elles les ont inspirés. Les poèmes français sur lesquels je vais m'appuyer pour cerner un certain nombre de traits prêtés à Joseph sont donc des œuvres plus complexes qu'il n'y paraît au premier abord. Ils présentent suffisamment de caractères communs pour constituer un corpus cohérent, mais ils se distinguent aussi les uns des autres par leur intention, leurs accents ou encore leur style. L'œuvre la plus ancienne que je prendrai en compte ici est la conception Notre-Dame du poète anglo-normand Was, rédigée vers 1150. Après avoir évoqué les circonstances dans lesquelles la fête de la Conception de Marie, le 8 décembre, aurait été établie par le roi normand Guillaume après sa conquête de l'Angleterre, Was raconte l'histoire de Marie, de sa conception jusqu'à son mariage avec Joseph et à la naissance de Jésus. Voilà. Puis ce diptyque initial a été complété par un second ensemble avec une généalogie ou parenté de la Vierge et le récit de son Assomption. Je m'appuierai également sur la Bible d'Hermann, chanoine de Valenciennes, dont la datation a été très discutée. Elle aurait été composée, c'est à peu près l'idée qui domine aujourd'hui, entre 1190 et 1200. Ce roman de Dieu et de sa mère est le plus ample des poèmes, avec près de 7500 vers. Voilà, par comparaison, celui de Was n'en fait qu'un peu plus de 1800. Le poème d'Hermann est aussi le seul qui adopte la métrique des chansons de gestes, avec des laisses en alexandrin, tandis que tous les autres poèmes présentent la forme la plus commune à l'époque, celle de couplets d'octosyllabes. Je m'intéresserai également à deux œuvres du XIIIe siècle, à peu près contemporaines l'une de l'autre, datant du premier tiers du XIIIe siècle, ou en tout cas antérieures à 1243. Alors, je vous avais mis 5 œuvres dans la première version, mais il y en a une que j'ai finalement éliminée, l'avant-dernière, l'anonyme Histoire de Jésus,
finalement être trop proche des évangiles, si j'ose dire, pour apporter beaucoup de matière à mon propos. Voilà, donc il reste les 5 poèmes attribués à Gauthier de Coincy. Voilà, attribution qui fait encore débat, donc je vais le désigner comme pseudo-Gauthier, sans prétendre trancher cette question. Et puis un poème anonyme plus connu, le roman de Saint Phanuel, qui raconte l'histoire donc de Phanuel, petit-fils d'Abraham et père d'Anne, puis l'histoire d'Anne et Joachim, parents de Marie, et enfin l'histoire de Marie et de Jésus. Toutes ces œuvres commencent leur récit bien en amont des évangiles et le prolongent aussi en aval, jusqu'au trépas de Marie avec l'Assomption. La place qu'elles accordent à Joseph est donc limitée. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que cette place est déjà plus importante que dans les évangiles eux-mêmes. Donc ces poèmes poursuivent un processus déjà amorcé par les évangiles apocryphes. En nous concentrant sur la figure de Joseph, nous verrons comment celui-ci est mis en scène et quels traits lui sont prêtés lors des 4 épisodes principaux qui le font intervenir. Sa désignation comme époux de la Vierge Marie, la découverte de la grossesse de celle-ci, la nativité et enfin la fuite en Égypte. Voilà, donc tout d'abord autour du mariage de la Vierge. C'est au protévangile de Jacques, apocryphe du IIe siècle, qu'on doit le motif de la désignation miraculeuse de celui qui allait devenir l'époux de la Vierge, Joseph. Si des traces subsistent d'une ancienne traduction latine du protévangile, celle-ci n'a pas été conservée en tant que telle. En revanche, 2 remaniements latins ultérieurs, dont on peut situer la rédaction dans le royaume franc, ont connu une très large diffusion. Le pseudo-Matthieu, rédigé entre le premier quart du 7e siècle et la fin du 8e siècle, et le livre de la Nativité de Marie, qui pourrait remonter au dernier tiers du 9e siècle. L'un comme l'autre ont repris la scène de la désignation de l'époux de Marie avec quelques variantes. Et cet épisode a donc également retenu l'attention de tous les poètes français ici considérés, mais tous ne lui ont pas donné la même ampleur. Wace se contente de suivre étroitement le livre de la Nativité de Marie. Un détail mérite cependant d'être relevé. Dans l'apocryphe, le refus de Marie de prendre un époux motivé par son vœu de virginité est rapporté au style indirect. Or, Wace choisit de donner la parole à Marie. Alors, je vais transposer en français moderne. Pour la comprendre, ce sera plus facile. Ça ne peut être, dit Marie, qu'à un homme je sois mariée. Je suis au Seigneur Dieu donné. J'ai fait de lui mon ami. Je ne peux avoir un autre mari. On observe donc un glissement par rapport au remaniement latin du protévangile. Du vœu de virginité de Marie, on est passé à l'idée qu'elle a choisi Dieu pour ami, c'est-à-dire que c'est lui son mari. Et la même idée, qui correspond tout à fait à la manière d'appréhender la vie religieuse féminine au XIIe siècle, se retrouve chez Hermann de Valenciennes. Voilà, donc je vous ai mis juste une phrase. C'est Marie qui parle. J'ai pris Dieu comme Seigneur. Le contexte du poème dans les vers qui suivent montre bien que Seigneur est l'équivalent de Marie. Et certes, je n'en aurai pas d'autre. Voilà, ça pose évidemment la question du statut de Joseph comme époux dont on vient de parler, si Marie est mariée à Dieu. Pour les poèmes du XIIIe siècle, quelques particularités sont à noter. À propos du pseudo-Gauthier de Coincy, il faut savoir que ce poète a coutume de translater, de traduire assez fidèlement une source principale, à l'exception de moralités de son propre cru, qu'il ajoute ici et là. Il a d'abord suivi le livre de la Nativité de Marie dans le poème de la Nativité Notre-Dame. Et puis, dans son autre poème sur la Nativité Jésus-Christ, c'est le pseudo-Matthieu qui l'adapte. Ce qu'il y a de singulier dans la Nativité Notre-Dame se trouve précisément dans une longue moralité sur la luxure que le poète développe à propos du désir de Joseph de se soustraire au mariage pour lequel le sort l'a désigné. Là, on rejoint les propos de Pierre Descottes tout à l'heure sur la concupiscence. Voilà donc ce qu'écrit le poète. Prenez n'importe quel homme que vous voudrez, autant que vous pourrez en trouver.
Vous n'en trouverez jamais, sans aucun doute, aucun qui refuse une si jolie demoiselle, si sainte, si bonne et si belle. Je n'en vois pas, même si ancien, si âgé, que quand il arrive au bout de son âge, à l'extrémité, que volontiers il ne se boute avec une jeune garce. Donc même les plus vieux sont encore assez pleins de luxure pour avoir ces désirs. Et donc Joseph, d'après le poète, lui est tout à fait différent. Je ne vais pas lire tout le texte, mais voyez le début. Joseph ainsi pas ne faisoit. Donc il se distingue des autres. Et lui, si belle soit Marie, il n'est pas mu par la concupiscence et donc ça ne le pousse pas à accepter ce mariage pour lequel il éprouve au départ beaucoup de réticence à cause de son grand âge. Dans la Nativité Jésus-Christ, le poète suit cette fois le pseudo-Matthieu, mais pour la scène du mariage, il s'est abstenu de reprendre certains traits. Par exemple, il ne fait pas dire à Joseph que Marie est plus jeune que ses propres petits-enfants, ce qui est évidemment la manière d'accentuer au maximum cet écart d'âge. Il omet aussi les protestations ou le propos de Joseph de garder Marie simplement en attendant de lui faire épouser l'un de ses fils. Et donc, il résume extrêmement brièvement la scène. Joseph craignait de prendre la Vierge, car elle était trop jeune et tendre, mais on lui dit tant de raisons qu'il l'emmena en sa maison avec les 5 autres pucelles. On chercherait en vain cette sobriété dans le récit que donne le roman de Saint Phanuel. Au contraire, l'épisode du mariage y a été si amplement développé, sur un mode souvent comique, qu'un jeu théâtral en a été tiré. Voilà, alors j'en viens donc à ce poème, voilà, qui met d'abord en scène la réaction, le contexte. Ce poète a situé l'Annonciation avant la scène des fiançailles, de la désignation du mari, ce qui est une anomalie bien sûr, et donc il justifie le mariage par le fait qu'il faut préserver Marie de la lapidation qui menace une jeune femme enceinte hors du mariage. Et donc, il y a l'Annonciation, Marie conçoit, il faut la protéger et donc la marier. Et c'est à ce moment-là que se fait entendre une voix divine qui profère l'oracle d'Isaïe et que donc on convoque tous les hommes de Juda. Alors on a d'abord une description physique de Joseph, c'est l'une des rares qui nous soit donnée, qui est un beau portrait. Jamais plus bel homme ne fut vu en ces jours, qui était torse nu, et donc il présentait très bien la blanche barbe qu'il portait, plus blanche qu'une hermine qui lui couvrait le cou et la poitrine. Un peu plus loin, la description est toutefois beaucoup moins favorable et met l'accent sur son grand âge. Alors, donc un damoiseau est venu, c'est Joseph, son nom, il est chenu. Il était venu au Parlement pour voir le mariement. Il était lassé, fatigué et éprouvé. Sur un perron, il s'est appuyé. Voilà, bon, je ne continue pas, mais on voit cet accent sur la fatigue liée à l'âge. Un peu plus loin, on nous parle encore du grand bâton sur lequel il se tenait. Or, et c'est ça qui est important et qui a fait tourner la scène au jeu théâtral, la présence de ce vieillard chancelant ne passe pas inaperçue au milieu d'une foule où se côtoient à la fois de beaux et nobles jeunes gens, les possibles prétendants à la main de Marie, et le menu peuple, hommes, femmes et enfants. Donc quand l'aperçurent les enfants, courant y vont à grande allure, voir son corps et sa fêture, courant y vont les dames et les pucelles, les bacheliers, les jouvencelles. Donc Joseph non seulement devient une attraction, mais très vite, il devient la rusée de la foule. Donc c'est simplement les débuts. Trop le gabère, donc gaber c'est moquer, trop le gabère laidement, hommes, femmes et enfants. Voilà. Jusqu'à ce qu'intervienne l'évêque, c'est-à-dire le prêtre ou le grand prêtre qui préside l'assemblée. Voilà, alors celui-ci adresse un petit sermon à ses ouailles, mais malgré ces avertissements, un jeune noble, un bachelier comme on disait, s'en prend de nouveau à Joseph en lui donnant par manière de plaisanterie une vieille baguette desséchée et en ironisant sur ses chances d'obtenir la demoiselle. Une verge à Joseph donnée, toute sèche, tout pelée,
7 ans qu'elle fut cueillie, par grand escar, par grande plaisanterie, il lui a donné. Alors, je pense que sans faire trop de mauvais esprit, vous voyez bien les jeux de mots qu'on peut entendre ici, évidemment avec la verge, qui est à la fois la baguette et autre chose, toute sèche, toute pelée, cueillie, couillue, bon, tout ça est évidemment assez facile à décrypter. Et donc, il y a des accents paillards, mais en fait, toute la scène s'avère en réalité équivalente à un charivari, c'est-à-dire ce rituel auquel s'exposaient les veuves qui se remariaient ou les trop vieux nouveaux époux, qui étaient en but à l'hostilité des jeunes gens qui les considéraient comme d'inconvenants rivaux. Voilà, donc finalement, il faut le miracle de la verge qui fleurit et de la colombe qui vient se poser sur elle pour que Joseph soit réhabilité et que ses noces avec Marie soient conclues. J'en viens au deuxième épisode, celui de la grossesse de Marie, qu'on appelle parfois les doutes de Joseph. Voilà, ça s'inspire encore bien sûr du protévangile de Jacques, mais avec souvent des dramatisations. Alors, les poètes les remaniements, tels que le pseudo-Matthieu ou le livre de la Nativité de Marie, se sont interrogés sur les raisons de l'absence de Joseph, qu'à chaque fois on nous présente laissant Marie et puis disparaissant pendant plusieurs mois, intervalle pendant lequel a lieu l'annonciation et donc débute la grossesse de Marie. À son retour, Joseph constate que sa jeune femme est enceinte. Alors, Ouas a repris le livre de la Nativité de Marie, ici, sans vraiment en rajouter. Donc, vous voyez que ça reste assez discret. Quand il le sut, certainement, il ne fut pas sans mal talent, donc contrariété, mécontentement, et qui serait celui à qui cela ne pèserait pas s'il trouvait sa femme grosse, enceinte, alors qu'il ne l'aurait jamais touchée, ni approchée ou étreinte. Mais il n'en rajoute pas davantage. De plus, Ouas développe le discours que l'ange adresse en songe à Joseph en éclairant davantage les sentiments de celui-ci. Deuxième citation de ce poème, voilà, je prends au milieu. Ne crois pas qu'elle ait fait vilainie ni mauvais plaid, mauvaise affaire. Donc on a ici, par la bouche de l'ange, la traduction des sentiments éprouvés par Joseph, de ses soupçons, mais c'est quelque chose de tout à fait classique, on l'a encore entendu tout à l'heure. Et puis, Voisse ajoute encore un troisième élément concernant la conduite de Joseph envers Marie. Et ici, il s'inspire manifestement du verset de Matthieu 1, 25, et il ne l'a connue pas. Donc il l'a pris chez lui et il ne l'a connue pas. Comme Ouas, Hermann de Valenciennes s'inspire du livre de la Nativité de Marie et traite tout l'épisode avec une certaine délicatesse. Il est pourtant de tous les poètes celui qui s'est montré le plus audacieux quant à l'intimité des époux, allant au-delà des suggestions du livre de la Nativité de Marie, qui décrivait Joseph à son retour de Galilée, je cite, « entrant chez la Vierge plus librement, à la manière des fiancés, et parlant avec elle plus familièrement. » Hermann va en effet jusqu'à les montrer partageant le même lit. Donc Joseph était prud'homme et vivait loyalement. Donc Marie ne se défie pas de lui. Elle se couche vraiment. Et alors c'est difficile à traduire, Monsieur Joseph, à côté d'elle, Seigneur c'est l'auditoire, c'est ceux qui écoutent le poète, privément. La dame le reçut près d'elle, moult bonnement. Sachez qu'elle avait un très bon comportement, elle se tenait un peu à l'écart, ne s'approchait pas. Mais quand même, Joseph lui a dit très convenablement « Dame, vous êtes grosse, je le dis haïtien ». Donc Joseph se tire en arrière, fut épouvanté, sentit l'enfant dans le ventre. Donc là, on a vraiment l'idée d'un contact physique entre lui et Marie. Et après avoir relaté l'apparition au songe d'un ange à Joseph et son discours, le poète y revient, ce qui manifeste bien qu'il y avait une intention spéciale. Sachez que Joseph fut heureux lorsqu'il s'éveilla. Il servit bien Notre-Dame et tout à fait l'honora. Et en un lit, ils ne couchèrent plus. Désormais, il la craignit. Et de ce qu'il avait couché avec elle une nuit, il en eut honte.
Voilà. Alors, cette insistance sur le lit partagé, à mon avis, elle est tout à fait volontaire. Et on peut la comprendre en regardant les paroles de l'ange. Donc je ne vais pas tout citer, je vous ai mis simplement en italique cette insistance. Hein, ne doute pas de ton épouse. Marie est ton épouse. Veux-tu que je te dise pourquoi tu es son mari? Hein, donc je pense que cette insistance sur le lit conjugal, même si après, avec ce que Joseph apprend, on y met un terme, c'est vraiment pour dire que c'est un vrai mariage. Puisque au XIIe siècle, il y a un débat qui a rebondi sur cette question. Les poètes du XIIIe siècle paraissent plus éloignés de ces considérations théologiques, s'attachant davantage à la dimension psychologique des relations entre les deux époux. Alors, le pseudo-Gautier nous montre un Joseph un petit peu revêche. Par exemple, quand les jeunes filles, les compagnes de Marie, veulent disculper celle-ci en lui disant que même si elle est enceinte, elle n'a pas pu pécher parce qu'elle ne recevait pas d'autre visite que celle d'un ange. Joseph interprète ça comme le fait qu'un suborneur se serait fait passer pour un ange auprès de Marie. Et donc, voici le discours que lui prête le poète. Joseph, qui a le cœur plein de colère, s'étonne de ce qu'il entend dire et dit « Vous voulez me faire croire qu'une blanche brebis est noire ?» Bon, on imaginerait plutôt qu'ils disent le contraire, qu'une brebis noire est blanche, mais j'ai bien perdu ma joie. Pourquoi voulez-vous que je croie qu'un ange l'ait engrossé? Voilà. Ensuite, on a la description de l'accès de désespoir de Joseph. Et puis, le poète qui suit ici dans la Nativité Jésus-Christ, le pseudo Matthieu, lui reprend aussi la scène dans laquelle Joseph vient demander pardon à Marie, avec une petite insistance puisqu'il nous le présente les genoux nus à terre devant Marie. Le même poète est le seul qui a relaté ici l'épreuve des eaux amères, puisque quand la rumeur publique diffuse le fait que Marie est enceinte, Joseph et Marie sont convoqués au temple devant le grand prêtre. Alors, je ne m'attarde pas sur le texte même, mais simplement, je voulais vous montrer l'un des manuscrits qui nous a conservé ce poème. Voilà, en haut à gauche, vous avez la scène avec Joseph qui justement boit cette boisson, qui doit démasquer les coupables, en l'occurrence qui prouve son innocence. Je crois que ce type de représentation est extrêmement rare. Donc ici, ce n'est pas Marie qu'on voit boire l'eau, ce qu'elle fait ensuite dans le récit, mais bien Joseph. Alors, l'autre poète du XIIIe, l'auteur du roman de Saint-Fanuel, voilà, ne nous présente pas un Joseph aussi rébarbatif, mais au contraire presque courtois. Voilà. Je passe un petit peu. Voilà, son deuxième discours prêté à Joseph. « Ah, ma douce amie, notre compagnie aura été bien courte, vous serez lapidée. » Voilà, donc il appelle douce amie, plus loin dame. Et puis, voyez, dans la dernière partie du poème, dame, il m'en conviendra fuir, car je ne pourrais vous voir, douce sœur, en si grande douleur, car je vous aime de bon amour. Marie-sœur, belle féture, ma douce tendre créature. Donc on est là dans le registre plutôt de la poésie lyrique et courtoise. Et puis le poète lui-même ou le narrateur reprend la parole en nous disant « Femme est tendre comme la rose, quand elle ouït ces faites choses, n'émerveille, c'est la peur. Dieu réclame notre Seigneur. » Donc une tonalité toute différente. Alors, une autre particularité du roman de Saint-Fanuel, c'est que Marie accepte de pardonner ses doutes à Joseph, mais à une condition, je ne lis pas tout le texte, c'est qu'il l'accompagne pour rendre visite à sa cousine Élisabeth, dont elle a appris qu'elle est aussi enceinte. Alors, l'idée que Joseph va avec Marie, chez Élisabeth et Zacharie, c'est tout à fait original, et ça a été repris ensuite dans les Meditationes Vitae Christi du pseudo-Bonaventure. Donc c'est un élément qui a eu une certaine diffusion. Alors pour la nativité, je vais m'arrêter un petit peu plus vite. Ça rejoint souvent, je vais passer plus vite. Ça rejoint souvent davantage les textes canoniques. Voilà, donc dans le poème d'Hermann de Valenciennes, on nous indique simplement que, en réalité, Joseph avait sa maison à Bethléem. C'est le seul qui a
ce trait. Simplement, quand ils arrivent quand ils reviennent à Bethléem, la maison a été, si je peux dire, squattée par des bergers, hein, donc elle est inhabitable. Et puis, quand les bergers viennent, hein, avertis par l'ange, adorer l'enfant Jésus, on voit qu'ils servent Joseph, et qu'en revanche, c'est Joseph qui se fait le serviteur des mages, hein, quand ceux-ci arrivent. Alors, les mages qui sont vraiment des rois, hein, dans ce poème. Voilà, donc couchés sont les trois rois, hein, le quatrième leur est présent, c'est cet enfant qui est Dieu, hein, et donc Joseph les a servis. Alors le pseudo-Gauthier, lui dans le... Voilà, dans le poème de la Nativité Jésus-Christ, il a repris, donc le pseudo-Gauthier a repris au pseudo-Matthieu et au protévangile de Jacques la scène des deux visions de Marie, hein, qui rit et qui pleure parce qu'elle voit justement un peuple qui s'afflige, un peuple qui se réjouit, donc le peuple juif et les païens. Et voilà la manière dont le poète fait parler Joseph. Hein. Tais-toi, c'est ce que je vous ai mis en rouge. Hein. Tais-toi, dit-il, n'en aie cure. Sois en paix, de quoi t'esmailles, de quoi te troubles-tu? Tiens-toi bien, prends garde que tu ne tombes de dessus cette jument à terre. Hein, ne t'occupe pas de t'en chercher ni de dire des paroles oiseuses. Voilà, donc c'est toujours ce personnage de Joseph un peu rude. Le poète a accentué le pseudo-Matthieu sur cet aspect, sans doute par goût du pittoresque, et en même temps, il le corrige. Hein, donc, il y a une tension dans son poème quant à cette figure de Joseph. Vous voyez, j'ai mis en gras aussi rudement, ruderie. Joseph, c'est un peu un rustre. Hein, dans ce poème, c'est un personnage un petit peu grossier, mais au cœur tendre. Et donc, vous voyez le poète qui, par petites touches, corrige. Par exemple, le troisième vers. Hein, donc, il lui dit une parole très rude, et pourtant, il l'avait très chère. Hein. Un peu plus bas, donc à Notre-Dame, qu'il aimait beaucoup de toute son âme. Et puis, la fin du passage, il n'y avait pas plus loyal, hein, ni plus prud'homme. Voilà, donc simplement, Joseph est un personnage au grand cœur, mais il ne sait absolument pas exprimer ses sentiments. Alors, dans la scène de l'arrivée des sages-femmes, c'est la même chose. Je développerai dans le texte, mais ici, je passe. Voilà. Je voudrais évoquer le roman de Saint Phanuel, qui n'a pas repris au protévangile de Jacques l'intervention de deux sages-femmes, mais qui, au contraire, leur a substitué un personnage inédit, original, une certaine Anasthèse ou Anastasie. C'est elle qui va trouver un abri pour héberger Joseph et Marie à Bethléem, dans l'étable de la maison de son père. Alors cette jeune femme a une particularité, elle est très charitable, mais elle a un handicap, elle est née sans main. Donc elle a juste des moignons de bras. Or, durant la nuit, Marie sent que le moment est venu d'enfanter, et elle demande à Joseph d'aller appeler Anasthèse, hein, pour l'assister. Voilà, c'est le texte sur la colonne de droite. Donc Joseph se lève, un cri appelle la jeune femme. Voilà. Et ça va donner lieu à un miracle, c'est-à-dire qu'au moment où, avec ses moignons, elle saisit l'enfant Jésus, voilà, elle retrouve mains et bras pour prendre soin de lui. Là, on est dans le roman de Saint Phanuel. Et dans le même roman, un autre épisode a été ajouté, c'est que Joseph doit aller chercher du feu. Et donc il se rend chez un forgeron. Là, je ne vous ai pas mis le texte parce qu'il est très long, c'est une petite scénette qui est développée. Ce forgeron le reçoit abominablement mal. D'abord, le soupçonne de vouloir du feu pour incendier la ville, en disant que s'il le dénonçait, il le ferait emprisonner. Et puis ensuite, par ironie, il lui dit « Bon, je vais bien te donner du feu si tu le prends dans ton manteau. » Joseph accepte, hein, donc les charbons ardents dans le manteau, qui se transforment aussitôt en roses ou en fleurs nouvelles. Ça n'amadoue pas du tout le forgeron, qui le traite d'enchanteur et qui le chasse de sa maison. Voilà. Donc on est encore dans le roman de Saint Phanuel qui développait beaucoup la scène du mariage comme un charivari.
Donc il y a toujours cette tonalité un peu comique autour de Joseph qui est développée, en même temps que d'autres passages sont courtois. Je termine avec le 4e épisode, la fuite en Égypte. Voilà. Il n'est pas présent dans le protévangile de Jacques, ni dans le livre de la Nativité de Marie. Dans le pseudo-Matthieu, en revanche, on a une série de 4 miracles, dont le 2e et le 3e ont été repris par l'un de nos poètes, le pseudo-Gauthier, dans la Nativité Jésus-Christ. Voilà. Alors, le miracle à prendre en compte, c'est d'abord celui du palmier qui va s'incliner pour donner ses fruits à Marie. Marie, très fatiguée par la chaleur, avait repéré cet arbre. Elle demande à s'arrêter à ses pieds pour se reposer à son ombre. Et puis, voyant les fruits en haut de l'arbre, elle dit « Ah, si seulement je pouvais en manger ». Voilà. Et Jésus ordonne... Alors, Joseph d'abord intervient en lui disant que c'est absolument impossible et puis qu'il y a d'autres sujets de préoccupation, notamment le manque d'eau. Et puis Jésus produit un miracle avec le palmier qui s'incline, qui offre ses fruits, puis qui fait jaillir une source d'entre ses racines. Voilà. Et donc on a ici encore une fois le discours de Joseph à Marie. Donc Marie dit si ce pouvait être que avant que je bouge de cet asile, de ce repos, comme très volontiers je mangerais de ces fruits, si je pouvais en avoir. Quoi, dit Joseph certainement. Je me merveille, je m'étonne trop durement, comment tu dis telle parole. Tu n'en auras point si je n'y vole. Par moi, je suis de trop grande vieillesse. Je vois bien de l'arbre la hautesse, la hauteur. Et tu en veux du fruit à voir. Je ne tiens pas à le savoir. Voilà. Donc une semence adressée à Marie. Voilà, toujours la rudesse du bonhomme, mais en même temps, vous voyez plus haut, pour l'aider à gagner cet abri, Joseph, qui est toi moult greven, à qui est toi moult greven, un sujet de chagrin, son malaise. Donc sa préoccupation, sa sollicitude pour Marie. Voilà. Alors, juste dans le dernier texte, c'est le second miracle, celui du raccourcissement du voyage. Donc, second miracle opéré par Jésus. Et vous voyez que ici, je prends juste le début, quand ces choses furent faites, que si devant vous est retraite racontée, lit vieux Joseph l'y prit à dire. Donc, accent sur la vieillesse du personnage. Et les derniers mots de Joseph, c'est donc pour choisir l'itinéraire par la mer, Jésus, ai-je bien dit, dis-le-moi. Donc il y a une relation qui s'inverse entre Joseph et l'enfant. C'est l'enfant qui est protecteur et qui dirige les opérations. Le roman de Phanuel s'est presque totalement affranchi de la tradition du pseudo-Matthieu pour le voyage vers l'Égypte, en conservant seulement un 4e miracle, celui de la chute des idoles à l'entrée de la Sainte Famille. Mais il a ajouté des péripéties dont certaines semblent inédites, en particulier ce qui met en scène le futur bon larron. Donc il y a une bande de brigands qui attaquent la Sainte Famille en voyage vers l'Égypte. Alors on va retrouver la figure de Dimas, Dimas et Gestas. Plusieurs apocryphes ont identifié les 2 brigands crucifiés à la droite et à la gauche du Christ. Je n'ai pas le temps de m'y attarder. Je vous montre simplement 2 manières dont différentes versions du roman de Saint Phanuel ont repris cette figure. Première manière de le faire, c'est au moment où Joseph et Marie essayent de quitter Bethléem alors que Hérode a posté des gardes tout autour. Donc je prends à peu près à 5-6 lignes le passage. Donc Joseph, qui vint par la cité, attend explorer et avancer, qu'à une porte il en est venu. Dimas la garde, un haut juif. Il était l'ami d'Hérode, donc son fiefé, son vassal. Sire, sire, lui dit Joseph, ouvrez la porte. Je suis un pauvre homme, beau sire. Laissez-moi dehors, Dieu vous le rendra. Nous sommes de pauvres gens, nous allons quérir, chercher notre subsistance par mainte terre, car nous n'avons ici rien pour vivre, ni terre, ni rente, ni maison. Bon, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le poète du roman de Saint Phanuel est le seul à nous présenter Joseph comme quelqu'un qui est pauvre au sens économique du terme.
Et c'est comme ça qu'il explique son absence au moment, juste après le mariage. Il est allé faire la tournée de ses parents plus riches pour avoir de l'argent pour s'établir avec Marie. Alors ici, cette condition modeste et même minable de Joseph leur permet de sortir, puisque le garde ne se méfie pas de ces gens qui ont si piètre allure et qui ne peuvent pas représenter une menace pour la royauté d'Hérode. Quel rapport avec le larron? Eh bien, on la trouve dans un manuscrit dont un passage a été édité, un manuscrit de Namur du XIIe siècle par Maurice Guérat, qui nous raconte justement que deux hommes avaient été chargés de garder les portes, un procurateur d'Hérode et son fils. C'est le fils, le Dimas, qui a eu cette naïveté de laisser sortir Joseph, sa femme et son fils, et qui ensuite, chassé par son père pour la faute qu'il a commise, n'a eu d'autre recours que de devenir bandit, brigand, pour gagner sa vie. Voilà. Autre manière de reformuler les choses, et là Joseph va intervenir mais d'une autre façon, c'est de faire ce Dimas le membre d'une bande de brigands embusqués, donc qui ont l'habitude de détrousser les voyageurs traversant la forêt dans laquelle ils sont embusqués. Voilà. Et donc là, vous voyez la scène de l'embuscade, on est en plein roman. L'hilaire, le larron, saute de son aguet, un grand couteau aiguisé, il a tiré un grand couteau aiguisé, et il va vers Joseph en courant. Il lui dit donc: jamais vous n'emporterez un denier de tous ceux que vous avez apportés. D'où avez-vous pris cet enfant? En blé lavé, vous l'avez volé à mon avis. Joseph dit: laissez aller, je ne sais absolument pas voler un enfant. En Égypte, je m'en vais gagner ma vie. Et le voleur veut le saisir, il prend la mule par le frein. Joseph lui dit: ôtez vos mains et me laissez aller ma voie, je n'ai pas denier en courroie. Donc, scène d'agression par un voleur des grands chemins. Joseph ici n'est pas totalement passif, il réagit quand même, mais les choses prennent mauvaise tournure et donc Marie s'affole et s'adresse à Jésus. Sire, dit-elle, qu'attends-tu? Dont ne vois-tu celle Ménie qui tant est folle et enragée, qui, dans Joseph, donc Monsieur Joseph veut oxyre et livrer son corps à martyr. Voilà. Alors Jésus se met à parler pour rassurer sa mère. Le larron est tellement ébahi devant ce prodige d'un bébé qui parle qu'il se convertit. C'est l'une des versions, parce que ça a donné lieu à beaucoup de variantes. Et donc en voilà une autre, encore un peu dramatisée. Donc deux de ces voleurs sautent devant quand ils aperçoivent Joseph, et avec des couteaux tranchants, donc évolus, donc bien aiguisés, qu'ils tenaient tirés. L'un des deux eut pour nom Dimas, et son compagnon était Gestas. Ce Dimas voulait tuer Joseph et il voulait emmener Notre-Dame. Notre-Dame a eu peur. Fils, dit-elle, souffriras-tu que Joseph meure à douleur, qui nous a tant servi et qui tant nous sert nuit et jour? Même scénario, Jésus se met à parler pour rassurer sa mère en disant que rien de fâcheux n'arrivera, mais là ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que le voleur réagit en disant: certes, dit-il, si, je l'oxyrai, et jamais vous ne pourrez, je ne vous le laisserai. Le vieux à la barbe mêlée. Voilà, qui, où que soit, il a une telle femme en blé. Donc, précédemment, Joseph était accusé d'avoir volé l'enfant, et ici, il est accusé d'avoir volé ou ravi la femme. Ce qui va les sauver, c'est que le sabbat commence, le soleil se couche, et ce voleur a quand même au moins cet accent de piété de respecter le sabbat. Voilà, alors pour conclure, puisque je vois que j'ai largement écoulé mon temps, comme vous avez pu le voir, ces poèmes ont une certaine variété de tonalité. Voilà. Wass amplifie peu la matière narrative qu'il utilise. Ses préoccupations sont essentiellement théologiques et centrées sur Marie, donc il ne romance guère. Hermann de Valenciennes fait un usage minimal des apocryphes. Il se contente d'y puiser les informations qui complètent les évangiles. Son Joseph est un homme juste, assez attachant, on pourrait dire, c'est une chanson de geste religieuse, c'est le type du baron loyal, capable d'une parfaite abnégation. Le pseudo-Gauthier de Coincy est à l'aise lorsqu'il suit le livre de la Nativité de Marie, dans le poème de la Nativité de Notre-Dame. Il est en revanche souvent dans l'embarras par sa méthode de traduction quasi littérale quand il suit le pseudo-Matthieu dans le poème de la Nativité Jésus-Christ.
Il est partagé entre la tentation du pittoresque, qui lui fait renforcer le côté bougon, voire rustre de son Joseph, et la volonté de corriger son modèle pour prêter à son personnage, sous des dehors rébarbatifs, un cœur tendre. Enfin, le roman de Saint-Fanuel ne craint pas de puiser de tous côtés pour enrichir sa matière romanesque, mêlant indistinctement les sources canoniques et apocryphes, les éléments historiques et les pieuses imaginations, voire la pure fiction. Mais en même temps, l'intérêt de ce poème, c'est d'être une compilation de toutes les traditions disponibles sur Joseph. Au total, je ne vous avais pas parlé de la diffusion de ces poèmes. Si on les additionne tous, ce sont quand même quelques dizaines de manuscrits que nous avons conservés, qui ont une large influence et qui ont contribué à donner du corps, de la consistance au personnage de Joseph, même si ce n'est pas encore du tout unifié dans le sens d'une figure édifiante, celle d'un saint Joseph.